الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وتمسك بهديه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ووفقنا لصالح الأعمال. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de se retrouver encore ici cet après-midi dans cette mosquée de Sifa al-Mustaqbal pour le tafsir du Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, nous prions de nous guider tout au long de ce tafsir et même en dehors de ça, dans toutes nos activités, dans nos vies quotidiennes. Allahumma amin. Hier, nous avons fait le tafsir du 11e verset de cette surah, Suratul Maïda, la table servie. Sans oublier que nous sommes au 18e jour du mois de Ramadan, l'année 1444, ce qui équivaut au 9e jour du 4e mois l'année 2023, l'ère grégorienne. Nous allons continuer avec le tafsir du 12e verset. Mais avant ça, nous allons nous rappeler un peu de ce verset que nous avons fait le tafsir hier. Donc le verset nous avait rappelé le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a appelé les croyants de se rappeler de ses bienfaits surtout. Car Allah subhanahu wa ta'ala les a sauvés d'une situation de complicité que les mécréants ont voulu faire du mal au prophète alayhi salatu wassalam et à ses compagnons. Il faut se rappeler que c'est un grand bienfait pour le prophète alayhi salatu wassalam et pour toute la communauté musulmane. Tout ceci après avoir parlé de certains bienfaits avant ça. Et parmi ces bienfaits, Allah subhanahu wa ta'ala a achevé la religion pour eux. Il a parachevé la religion pour eux et les a guidés vers le droit chemin et autre chose. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala a fait cette répétition, donc la répétition, c'est une manière de nous inciter à, comment l'appelle-t-on, à adorer Allah subhanahu wa ta'ala et rester dans son obéissance et d'être reconnaissant envers les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est jusqu'ici que nous voyons, où nous remarquons que du début de la sourate jusqu'ici, Allah subhanahu wa ta'ala a fait 5 appels aux croyants. 5 appels différents aux croyants. Allah subhanahu wa ta'ala d'ailleurs a ouvert surah en disant Ya ayyuhal ladhina amanu awfu bil uqud. Ô vous qui avez cru, remplissez fermement l'engagement. C'est le premier appel. Donc le premier appel, ça consiste à respecter l'engagement que nous avons pris vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le deuxième appel, Allah subhanahu wa ta'ala a appelé le croyant de respecter les risques d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas rendre les choses sacrées d'Allah subhanahu wa ta'ala licites. Dans le troisième appel, Allah subhanahu wa ta'ala a appelé les croyants et les a rappelé ce qu'ils doivent faire avant d'accomplir la salat. Donc la purification, nous avons mis la purification mineure et la purification majeure. Il faut prendre soin de se purifier correctement, que ce soit la purification mineure ou majeure, avant l'accomplissement de la prière. Dans la quatrième appel, Allah subhanahu wa ta'ala a appelé les croyants d'être justes et d'être équitables. Et il faudrait que l'homme se comporte équitablement. Lorsqu'on l'appelle pour un témoignage, qu'il soit correct et qu'il ne fasse pas un faux témoignage. Le dernier, le 5e appel, Allah subhanahu wa ta'ala a appelé les croyants de se rappeler de ses bienfaits et ils se rappellent qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a sauvés d'une situation qui n'oublie pas cette situation-là. Et après ça, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset qui vient
يا أيها الذين آمنوا ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. Donc le verset 12 de cette sourate. Allah subhanahu wa ta'ala, après cet appel que nous avons dit hier, et le rappel de ses bienfaits, il nous a conduit directement dans l'histoire des fils d'Israël, les gens du livre, donc du côté des gens du livre, surtout les Juifs. Et il nous rappelle l'alliance ou le pacte qu'ils ont signé avec Allah subhanahu wa ta'ala et leur position vis-à-vis de cette alliance, comment ils ont refusé de respecter leur engagement, comment Allah subhanahu wa ta'ala a procédé pour les châtier. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. Et Allah certes a pris l'engagement des enfants d'Israël. أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. Et nous avons nommé 12 chefs d'entre eux. Donc أخذ الله al-mithaq ici, c'est un pacte, une alliance très forte, un pacte, comment l'appelle-t-on, très ferme. C'est ça al-mithaq. Le mot est pris du mot, comment l'appelle-t-on, le mot wathiqa. Lorsqu'on parle de wathiqa, donc c'est quelque chose qui est sûr, c'est quelque chose qui est digne de ce nom. C'est ça al-mithaq. Ça voudrait dire que c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pris l'engagement qu'il a pris avec les fils d'Israël, les enfants d'Israël. C'est un engagement ferme, un engagement dur. Donc c'est ça al-mithaq. Un engagement qui comporte une certaine fermeté. C'est ça al-mithaq. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. Et ma akhad Allah, ce que ça signifie, akhad Allah mithaqa bani Israël, l'engagement qu'il a pris, comment rappelle-t-on, avec les fils d'Israël, c'est quoi cet engagement? C'est de respecter ce qui a été prescrit dans leur livre. Ce qui a été prescrit dans leur livre, qu'ils manifestent en eux, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut d'eux et tout ce qu'il a écrit ou ce qu'il a prescrit dans le livre. C'est ça l'engagement. Donc ils doivent respecter fermement ce qui a été prescrit dans leur livre qui est la Torah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا. Et nous avons nommé 12 chefs d'entre eux. 12 chefs. Al-Naqib, c'est Kabir al-Qawm. Al-Naqib, c'est le chef d'une communauté donnée. Al-Naqib, c'est un responsable d'une communauté ou bien d'un peuple donné. Al-Naqib, c'est celui qui est le porte-parole d'une communauté donnée. Tout ça là, on utilise ça comme un naqib. Celui-là qui est responsable ou un chef qui surveille un peuple, qui a presque les nouvelles de ce peuple, il connaît bien ce peuple. C'est lui qu'on appelle
An-Naqib, donc le responsable de ce peuple. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ إِثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا. Nous avons, comment l'appelle-t-on, nommé 12 chefs parmi comment l'appelle-t-on, 12 chefs d'entre eux, parmi les fils d'Israël. C'est ça, وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ إِثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا. Ça voudrait dire que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل, ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala certes a pris un engagement ferme, un engagement ferme des enfants d'Israël. Pourquoi? Pour qu'ils accomplissent, pour qu'ils respectent cet engagement-là, pour qu'ils appliquent ce qui est venu dans la Torah. Ce qui est venu dans la Torah ici, on fait allusion à un ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné aux fils d'Israël d'aller dans la, comment l'appelle-t-on, dans la terre promise, ou bien la terre sainte de Jérusalem, ou bien de Palestine. Donc de voir, puisqu'il y avait des gens qui vivaient là-bas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a nommé 12 chefs parmi cette tribus-là, qui aillent ensemble voir la manière de vivre, voir comment ces gens-là vivent et revenir avec les nouvelles, dire à Moïse, le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui se passe là-bas. Donc ici, dans la même sourate, au niveau du verset 20 et 26, il y a les détails qui vont venir, Inch'Allah. Mais ici, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a parlé des 12 tribus, donc 12 chefs parmi les fils d'Israël, ce sont les chefs, Allah subhanahu wa ta'ala a nommé, a dit, le Moïse a nommé par la révélation. Donc il a nommé ces 12 chefs. Chaque chef contrôle une tribu donnée, donc un peuple donné parmi les fils d'Israël. Donc il sera sur eux, il va les surveiller dans ce voyage-là, dans ce déplacement. Aller voir ce qui se passe avec ce peuple pour revenir. Donc, وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala a appuyé sa parole avec qad. Qad, en langue arabe, lorsqu'on veut appuyer quelque chose, on utilise soit qad ou bien lam. Voilà, qad, il y a lam d'abord et il y a encore qad. Pour montrer que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pris avec les fils d'Israël, ce n'est pas une petite chose, c'est une chose très sérieuse. Donc c'est un engagement très sérieux qu'ils doivent respecter. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ إِثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا. La deuxième chose, Allah subhanahu wa ta'ala dit أَخَذَ اللَّهُ. Allah subhanahu wa ta'ala a pris l'engagement des enfants d'Israël. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a attribué Akhada, donc pris l'engagement. C'est comme c'est lui-même qui est descendu sur la terre pour prendre l'engagement avec les fils d'Israël. Non, c'est Moïse qui est leur prophète, qui a été envoyé comme un prophète vers les fils d'Israël. C'est lui qui a pris l'engagement avec eux, mais par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a reçu la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala de prendre cet engagement avec les fils d'Israël. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à Moïse de prendre l'engagement des fils d'Israël, ça veut dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a pris l'engagement avec eux. Donc, وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ إِثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا. Donc, ici, إِثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا, Allah subhanahu wa ta'ala a donné encore la signification ou bien le détail dans la sourate 7, verset 160, où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَدْتَعَنَاهُمْ إِثْنَتَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَدْتَعَنَاهُمْ إِثْنَتَيْ عَشَرَةَ أَصْبَاطًا أُمَمًا. Dans sourate Al-Araf, Allah subhanahu wa ta'ala dit nous les répartîmes en 12 tribus ou 12 communautés. C'est comme ça Allah subhanahu wa ta'ala a divisé ou bien a réparti les fils d'Israël. Allah subhanahu wa ta'ala les a répartis en 12 tribus ou bien en 12 communautés. Donc, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ces gens-là dans la terre promise ou bien dans la terre sainte de Palestine, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inni ma'akum, je suis avec vous. Donc, c'est ça le rôle de ces chefs-là, c'est de surveiller sa tribu, sa communauté. Il faut les surveiller, il faut les rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut leur rappeler l'engagement qu'ils ont pris vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils ne manquent pas de respect à cet engagement et qu'ils obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, ils obéissent à leur prophète Moïse alayhi salatu wa salam. Donc c'est ça le rôle des chefs qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour chaque tribu. Donc, وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ إِثْنَتَيْ عَشَرَ نَقِيبًا. Et Allah dit, Inni ma'akum, je suis avec vous. Lors de ces déplacements, je suis avec vous. Ce n'est pas dans son vrai sens, je suis avec vous corps à corps, non. Je suis avec vous, je serai votre protecteur dans ce voyage. Je vais vous protéger d'une manière où il n'y a pas un mal qui va vous atteindre. Je vais vous protéger, je vais vous donner, la victoire en cas d'attaque. En cas d'attaque. Je vais vous donner, vous serez protégés. C'est comme ça. Inni ma'akum. Donc,
Allah subhanahu wa ta'ala dit, je suis avec vous dans la protection, je vais vous donner la victoire et dans tout ce qui va venir. Donc c'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم. Donc je suis avec vous. لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة. Mais ici Allah subhanahu wa ta'ala rappelle une charge qu'il a donné les fils d'Israël. Inni ma'akum la'in aqamtum as-salata wa atitum az-zakata. Si vous accomplissez la prière, wa atitum az-zakata, vous donnez la zakat, vous acquittez la zakat, wa amantum bi rusuli, vous croyez en tout messager, wa azzartumuhum, et vous les aidez, wa akhratum Allah qadan hasana, et vous fassiez à Allah subhanahu wa ta'ala un bon prêt. Allah dit la ukaffiranna ankum sayyi'atikum. Alors certes, j'effacerai vos méfaits, vos péchés. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Je vous ferai entrer un jardin, donc le paradis, sous lequel les ruisseaux coulent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir ordonné aux fils d'Israël d'entrer, et il les a promis qu'il sera avec eux dans sa protection, il sera avec eux en leur donnant la chance contre les ennemis. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle encore quelque chose qu'il a ordonné aux fils d'Israël de faire. C'est l'accomplissement de la prière. C'est pour nous dire que la prière, ce n'est pas seulement la communauté musulmane qui prie. Chaque communauté a prié. Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné de prier à leur façon. Donc ils ont prié. De la même manière, Allah subhanahu wa ta'ala les a ordonné de donner la zakat, d'acquitter la zakat. Après ça aussi, et il a ordonné à toute la communauté de croire en tous ses prophètes. Donc les prophètes antécédents. Quand un prophète vient, il va certainement parler des autres prophètes qui l'ont avancé, qui l'ont dévancé. Donc cette communauté doit croire en ces prophètes déjà antécédents. Et vous avez aidé ces prophètes-là en accomplissant la mission d'Allah subhanahu wa ta'ala, en propageant l'arrivée d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la terre. Et vous avez donné un don, un bon prêt à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir dit tout ça là, certes j'effacerai vos péchés, vos méfaits. Donc voilà ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à travers ce verset. Ici dans ce verset, il faut se rappeler, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux fils d'Israël de faire 5 choses. 5 choses ici. Allah subhanahu wa ta'ala dit la in aqamtum salat. La première des choses, l'accomplissement de la prière. Wa atitum zakat, l'acquittement de la zakat. Wa amantum bi rusuli, la croyance en tous les prophètes. Wa azzartumuhum, aider les prophètes dans leurs tâches. Wa aqradtumullah qardan hasana, donner un don ou un bon prêt à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont les 5 choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux fils d'Israël de faire. Et lorsqu'ils ont pratiqué, ils ont fait ces 5 choses-là, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Allah subhanahu wa ta'ala dit j'effacerai vos méfaits, vos péchés, tout ce que vous avez fait comme des erreurs sera effacé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non seulement ça, il y a une grande promesse encore sur le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous ferai entrer le paradis sous lequel les ruisseaux coulent. Mais il faut voir les fils d'Israël. Donc, l'imam Fakhruddin al-Razi a dit, Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il a ordonné des choses comme ci. Il dit, Akhara subhanahu al-iman bi rusul an iqamati as-salati wa ita'i az-zakat. Allah subhanahu wa ta'ala, en citant ses ordres, ce qu'il a recommandé à faire pour aux fils d'Israël, il a retardé la croyance aux messagers, anciens messagers, après avoir cité la prière et la zakat. Et pourtant, c'est la croyance d'abord qui est devant la zakat et la prière et la zakat. Parce qu'avant de prier, il faut croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Avant de prier, il faut croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il n'y a pas la foi sincère, la prière n'existe pas.
Si vous ne croyez pas à Allah subhanahu wa ta'ala, même si vous priez, la prière est nulle, la prière n'est pas exaucée. Donc la première des choses, c'est de croire à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais chose étonnante ici, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné la prière et la zakat avant la croyance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a fait cela? Parce qu'il sait que puisque les autres, ils croient que il faut être sauvé sur cette terre et même au-delà, il faut nécessairement accomplir la prière et acquitter la zakat. Donc pour eux, ils bafouent la croyance aux messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien certains des messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne croient pas à tous les envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la terre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala s'est manifesté en ce qu'ils croient d'abord. En ce qu'ils croient, parce qu'ils croient pour eux la prière, la zakat, pour eux d'abord, avant la croyance en ces anges-là. Donc, c'est une manière de dire que quand vous avez en face de vous quelqu'un qui croit en telle ou telle chose et il y a certaines choses qu'il ne croit pas, il faudrait que vous commenciez en ce qu'il croit d'abord. Une manière de le préparer à accepter ce qu'il va venir. Sinon, si vous croyez, si vous commencez avec ce qu'il ne croit pas ou bien ce qu'il n'accepte pas, il risque d'abandonner ou bien de ne pas accepter tout ce qui viendra après, même si c'est la vérité. Donc, c'est ce que l'imam Fakhruddin Razi dit dans son tafsir. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par mentionner la zakat, la prière, la zakat, avant de mentionner la croyance en Allah, en ses messagers, pour les préparer à accepter ce qui va venir après. Allah subhanahu wa ta'ala dit La in aqamtum as-salata wa atitum az-zakata wa amantum bi rusuli. Donc, si vous accomplissez la prière, vous acquittez la zakat, wa amantum bi rusuli, et vous croyez en mes messagers, en tous les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'ils savent très bien que ces juifs-là ne croient pas en tous les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils choisissent des prophètes et ils rejettent les autres. Wa amantum bi rusuli, vous croyez en mes messagers. Law kaffiranna ankum sayyi'atikum, et je vous pardonnerai vos péchés. Donc voilà ce que l'imam Fakhruddin Razi dit dans son livre du tafsir. Il dit certes, même si on a retardé la croyance aux messagers, il faudrait qu'on sache que quand quelqu'un va prier sans la croyance en ses messagers, il n'a pas la prière. Tout comme si quelqu'un va croire en ses messagers, il ne prie pas, il ne donne pas la zakat s'il a des moyens, qu'il sache que cela ne va jamais le servir. Ça ne servira à rien. Il faudrait que l'homme mélange les deux pour être accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Croire en Allah subhanahu wa ta'ala et pratiquer ses ordres. Donc, la in aqamtum as-salata wa atitum az-zakat. Az-zakat, ici cité dans ce Coran, dans ce verset, c'est az-zakat al-mafrouda. Donc, la zakat, l'aumône légale, ce qui est obligatoire à tout celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne des moyens et que ces moyens atteignent le niveau qu'il faut donner la zakat, il faut acquitter la zakat, il doit prélever ce qu'on appelle la zakat pour donner aux pauvres. Donc c'est ça. Wa aqridullaha qardan hasana. Al-qard al-hasan ici, dans ce verset, c'est l'aumône. L'aumône qui n'est pas obligatoire. Donc sadaqa. Sadaqa que l'on donne dans les travaux d'Allah subhanahu wa ta'ala ou bien dans les actes volontaires. C'est ça qu'on appelle, comment l'appelle-t-on, al-qard al-hasan. Wa aqridullaha qardan hasana. Donc vous croyez, vous donnez un prêt, un bon prêt à Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, Man alladhi yuqridu Allah qardan hasanan fa yudha'ifahu lahu ad'afan kathira. Qui donc va donner à Allah subhanahu wa ta'ala un bon prêt, et Allah subhanahu wa ta'ala du retour va lui multiplier la récompense. Fa yudha'ifahu ad'afan kathira. Donc c'est ça al-qard. Donc al-qard c'est sadaqa. Un acte volontaire que l'on fait pour aider les autres, ou bien dans le bon sens. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Wa amantum bi rusuli, vous croyez à mes messagers. Mes messagers, donc c'est une manière encore de donner plus de valeur à ces messagers-là et ce qu'ils ont apporté comme le message. Si Allah subhanahu wa ta'ala attribue les messagers à lui, donc c'est une manière de dire que ce n'est pas une petite affaire, c'est une grande chose, puisque ce sont ces messagers. Tout ce qu'on attribue à Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas une petite chose, et une grande chose, et une chose de valeur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit Wa amantum bi rusuli, et vous croyez en mes messagers. Donc ces messagers qui ont apporté effectivement le message d'Allah subhanahu wa ta'ala pour un peuple donné. Wa amantum bi rusuli
وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم. Donc, certes, je vais vous effacer les messages. Comment le fait-on? Les péchés, les méfaits, les erreurs. Donc voilà ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à travers ce verset. لأكفرن عنكم سيئاتكم. Ici, dans ce verset, on revient toujours dans le tafsir de l'imam Fakhruddin al-Razi qui dit: il y a le rapport entre le verset précédent et ce verset. Il y a un rapport qui existe entre le verset que nous venons de faire. Nous avons fait le tafsir hier et le verset de maintenant. Il dit, c'est quoi ce rapport? L'imam Fakhruddin al-Razi dit: وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. Il dit, il faut que sache, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a pris l'engagement des enfants d'Israël, il dit أَنَّ فِي اتصال هذه الآية بما قبلها وجوه. Il y a un certain rapport entre ce verset et le verset précédent. Il a cité tout d'abord أنه تعالى خاطب فيما تقدم فقال واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به ثم ذكر الآن أنه أخذ الميثاق من بني إسرائيل. On se rappelle que hier nous avons parlé de l'alliance qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pris avec les croyants. Ici encore Allah subhanahu wa ta'ala prend un engagement avec les fils d'Israël. Dans l'autre verset il y a un engagement et dans ce verset aussi il y a un engagement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit il a dit hier, nous avons dit dans le verset passé, dans ce verset وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ. Donc rappelez-vous le promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque nous avons cité dans la cause des révélations de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons de ces complots, le complot des mécréants. Allah dit وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ. Allah a cité, rappelez-vous les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'alliance que vous avez pris vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, il a dit أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيل. Donc il a pris l'engagement des fils d'Israël. Mais le problème c'est que ici, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le premier rapport, Allah subhanahu wa ta'ala a rappelé aux croyants qu'il avait parlé hier. Il dit, mais ici les fils d'Israël n'ont pas respecté cet engagement. Nous avons pris l'engagement avec vous, bien sûr, mais nous avons pris l'engagement avec les fils d'Israël, mais le problème c'est que de leur côté, ils n'ont pas respecté cet engagement. Donc c'est une manière de rappeler aux croyants l'engagement, répétons, ces juifs-là, ce sont des gens qui ne respectent jamais l'engagement d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une manière de leur dire, nous avons déjà pris l'engagement avec les fils d'Israël, mais ils n'ont pas respecté. Donc vous autres, on vous rappelle. Alors l'engagement que nous avons pris avec vous, méfiez-vous. Méfiez-vous, ne rompez pas cet engagement, ne rompez pas cette alliance comme les fils d'Israël ont rompu leur alliance et l'engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ne vous comportez pas comme les juifs, ne présentez pas en vous un mauvais comportement comme les fils d'Israël ont présenté un mauvais comportement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est le premier rapport. Le premier rapport entre le verset que nous sommes en train de faire le tafsir, وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا. Nous avons pris l'engagement des enfants d'Israël et nous avons nommé 12 chefs parmi ces tribus-là. Donc ces enfants d'Israël. Et vous aussi, hier nous avons dit يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ. Rappelez-vous des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'un peuple a eu l'envie ou bien a eu un complot de vous tuer. Donc nous avons pris l'engagement chez vous, nous avons pris l'engagement chez les fils d'Israël, mais le problème c'est que eux ils n'ont pas respecté leur engagement. C'est une manière de vous dire que attention, ne faites pas comme ce que les fils d'Israël ont fait. Donc c'est le premier point qui comment l'appelle-t-on, le premier rapport entre ce verset et le verset passé. Le deuxième verset, il dit أنه لما ذكر اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم. Rappelez-vous des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque un peuple a voulu vous atteindre avec le mal, vous faire du mal. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam le complot qu'on a déjà fait contre lui.
et le prophète alayhi salatu wassalam a changé d'avis. Il n'est plus allé là où il voulait aller avec ses compagnons. Nous avons parlé hier, parmi les causes de révélation, c'est Banu Nadir, la tribu Banu Nadir, donc un tribu que le prophète alayhi salatu wassalam a vu à son arrivée à Médine. Donc c'est un tribu des fils d'Israël, comment appelle-t-on, les fils d'Israël. Nous avons parlé de 3 tribus, des grandes tribus que le prophète alayhi salatu wassalam a vu à Médine. Donc nous avons Banu Qaynuqa, Banu Nadir et Banu Qurayza. Ce sont les grandes tribus que le prophète alayhi salatu wassalam a vu à Médine. Donc Banu Nadir, une de ces tribus, avait fait le complot contre le prophète alayhi salatu wassalam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé le prophète alayhi salatu wassalam par une révélation et il a empêché le prophète alayhi salatu wassalam d'aller là où ils vont exécuter cette complot-là. Et le prophète alayhi salatu wassalam a changé d'avis. Donc, le Fakhruddin Razi a dit, le deuxième rapport qui existe entre ce verset et le verset précédent a dit ذكرت بعض الروايات أنها نزلت في اليهود. Nous avons cité les causes de révélation et parmi ces causes de révélation, nous avons parlé une partie des Juifs. Il dit وأنهم أرادوا إيقاع الشر بالمؤمنين. Ils ont voulu faire du mal aux croyants. فلما ذكر سبحانه ذلك, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné cela, أتبعه بذكر فضائلهم, et Allah subhanahu wa ta'ala a continué de parler de leur mauvais caractère. Donc ici dans ce verset, le verset que nous avons commencé par lire des fils d'Israël, nous allons voir comment Allah subhanahu wa ta'ala parle de leur mauvais caractère et comment Allah subhanahu wa ta'ala a procédé pour les punir. Donc c'est le deuxième rapport entre ce verset et le verset précédent. Donc le verset précédent, rappelez-vous des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque ces juifs dont nous parlons aujourd'hui, c'est eux qui ont fait le complot contre le prophète alayhi salatu wassalam pour le tuer. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé ce prophète et ses compagnons. Donc le troisième rapport, le troisième et le dernier, a sorti ou bien a essayé de donner sur ce verset que nous sommes en train de lire. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي. Donc c'est le rapport entre ce verset et le verset précédent. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ. En dehors cela, après avoir vous donné ces explications, après avoir fait descendre ces ordres, Allah dit فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ. Et quiconque parmi vous, après cela, kafara, il me croit, il refuse, il rejette les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. Il s'égare certainement du droit chemin. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a exposé ces versets clairement. Allah subhanahu wa ta'ala a exposé tout ce qu'il veut, que ce soit dans la Torah, que ce soit dans le Saint-Coran ou dans les livres révélés. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous, il a exposé ça. Tout ce qu'il ne veut pas qu'on accomplisse, il a exposé ça. Ses ordres, ses interdits, ses limites, il a donné des éclaircissements. Il a donné tout en détail. Et Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir nous donné tout ça, là, tous ces détails, là, tous ces éclaircissements, Allah dit فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ. Quiconque lui croit, il rejette, il traite de mensonge, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. Certes, il est perdu. Donc il est égaré, il est loin dans l'égarement, il est loin du droit chemin. Donc voilà le tafsir de ce verset. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. Et Allah subhanahu wa ta'ala s'est pris l'engagement des enfants d'Israël en disant وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا. On nomme 12 chefs d'entre eux. وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ. Donc je suis avec vous. Donc pas dans le vrai sens, mais je suis avec vous. Je vais vous aider, je vais vous secourir, je vais vous donner la chance sur les ennemis. Donc al-mithaq وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ. Mais à condition que vous accomplissez la salat, وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ, et vous donnez la zakat, وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي, vous croyez en messager, لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ. Donc voilà, donc une manière de nous dire que si vraiment nous avons envie qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse quelque chose pour nous, il faudrait que nous d'abord on respecte l'engagement d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça.
Puisqu'on ne peut jamais rester les bras croisés à attendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse tout ce que nous voulons. Avant que Allah subhanahu wa ta'ala te fasse quelque chose, il faudrait que de ton côté, que tu respectes l'engagement d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah respecte toujours son engagement. Il n'a jamais manqué de respecter son engagement vis-à-vis de son serviteur. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala a posé des conditions. Quand tu fais ça, il fait ça pour toi. Quand tu ne fais pas, lui aussi ne va jamais faire pour toi. Donc si tu veux vraiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aide, il faudrait que tu respectes l'engagement pris vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois prier. Tu dois t'abstenir de faire tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas. Tu vas respecter les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne vas pas dépasser les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas faire tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de toi. Tu vas t'éloigner de tout ce qu'il ne veut pas. En ce moment, quand tu lèves les deux mains vers le ciel pour dire « Oh Allah, donne-moi tel ou donne-moi tel », Allah subhanahu wa ta'ala va apporter, il va te donner. Mais quand toi tu ne fais rien et tu attends que Allah subhanahu wa ta'ala te fasse quelque chose, il faut savoir qu'il n'y a pas ça. Ça, ce n'est pas une règle chez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah dit à travers ce verset, la in aqamtum salata. Donc, je respecte, je vais tenir à mes engagements, mais à condition. Quand vous rappelez la salat, quand vous acquittez la zakat, quand vous faites tel et tel et tel, donc voilà, je vous promets que je vais effacer vos péchés. Et une grande promesse, c'est le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je vous ferai entrer dans le paradis sous lequel les ruisseaux coulent. Avec toutes ces promesses-là, mais les fils d'Israël, est-ce qu'ils ont respecté l'engagement d'Allah subhanahu wa ta'ala? Non, ils n'ont pas respecté. Ils n'ont pas respecté. C'est pourquoi Fakhruddin Razi a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, le rapport qui existe entre les deux, Allah subhanahu wa ta'ala a amené ce verset pour rappeler aux croyants que ce sont les gens qui ne respectent pas leur engagement. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a ramené encore une fois leur histoire ici pour dire aux croyants, méfiez-vous, voilà ce qu'ils ont pris vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'ont pas respecté, voilà ce qu'ils ont encouru comme le châtiment et la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc méfiez-vous, ne faites pas, ne vous comportez pas comme les fils d'Israël qui ne respectent jamais l'engagement qu'ils prient vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je pense que c'est le seul verset qu'on a essayé de voir de tafsir et nous allons nous arrêter ici malheureusement, même s'il n'est pas l'heure, Inch'Allah, demain nous allons essayer d'aller encore plus loin et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. On va s'arrêter ici et demain Inch'Allah on continue. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان الله رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.